Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire. Nous avons la chance ce soir d'être rejoints par Quentin de ProRealTime et on va parler de la V12. Alors, Quentin, avant que nous démarrions, est-ce que tu veux te présenter très rapidement en une minute? Oui, donc bonjour à tous, je suis Quentin Bodivit, je travaille pour ProRealTime, donc en tant que commercial, account manager, etc. Depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et donc voilà, je fais des présentations au quotidien à nos clients du logiciel. Et donc là, on en profite pour le faire plutôt que du un par un, le faire pour une audience un peu plus grande. Et voilà, en espérant que ça intéresse les spectateurs aujourd'hui. Parfait, bah, merci beaucoup. Alors, avant que nous entrions dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît, que tout fonctionne? Alors, je vois qu'il y a déjà des interventions, donc apparemment, on nous entend correctement. Est-ce que vous voyez également la présentation? Parfait, tout fonctionne 5 sur 5. Eh bien, écoutez, impeccable. Tout au long de la présentation, donc, nous, on va vous proposer des sondages. Également, n'hésitez pas à nous poser des questions à l'écrit s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que nous insistions en particulier. Alors, un petit point sur l'avertissement. Cette présentation, bien sûr, elle est faite à titre indicatif. Vous allez voir qu'avec Quentin, on va être amené à vous montrer différents graphiques. C'est absolument pas du conseil, hein, c'est justement là pour illustrer notre propos. Au niveau d'IG, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent peut-être pas encore, nous sommes cotés à la Bourse de Londres. On a quasiment 4000 clients à travers le monde. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne et nous allons bientôt fêter nos 50 ans, donc en 2024. Ce soir, on va un petit peu discuter de ProRealTime. Déjà, assez rapidement, hein, on va expliquer ce que c'est que ProRealTime pour les nouveaux clients qui nous rejoignent. Quels sont les objectifs de ProRealTime, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le logiciel, comment est-ce qu'on peut s'abonner à ProRealTime depuis son compte IG. Donc, on va parler tarifs et un petit peu où cliquer pour pouvoir s'abonner. Et après, on va parler des nouveautés de la V12 par rapport à la V11. Donc, pour ceux d'entre vous qui tradaient déjà sur la V11, vous pourrez vraiment voir quelles sont les nouveautés et Quentin va vous montrer comment mettre en œuvre tout cela. Alors, on commence tout de suite avec l'abonnement. Alors, ProRealTime, c'est 30 € par mois. 30 € par mois à partir de 4 transactions par mois sur contrat standard. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut qu'il y ait à peu près 30 € de spread qui soit généré pour que vous puissiez en profiter gratuitement. On vous l'offre le mois de l'ouverture de votre compte, ce qui vous permet de pouvoir tester déjà, voir un petit peu si ça vous convient, si vous arrivez à le manier. Et puis, le mois suivant. Sur le compte de démonstration, il est disponible pendant 60 jours, donc vous pouvez tout à fait également le tester sur votre compte de démonstration. Au niveau de l'activation, tout se passera dans la configuration quand vous êtes sur votre tableau de bord. Vous cliquez sur Configuration, ProRealTime, et là, tout simplement, vous aurez la possibilité d'activer donc soit pour le compte réel, soit pour le compte démo en fonction. Et puis à chaque fois, vous avez un petit rappel, vous voyez, de la condition tarifaire. Il suffit de cliquer sur Accepter. Ensuite, on retourne sur son tableau de bord au niveau de l'espace de travail et puis il vous suffit de cliquer sur la petite flèche et démarrer ProRealTime. Donc ça, c'est vraiment pour le démarrage de ProRealTime. Je te passe la main maintenant, Quentin, pour que nous Ouais, puissions très bien. commencer à parler de la V12. Alors, hop, montrer mon écran. Donc là, normalement, c'est bon. Je vous invite à, Oui. à le dire si vous ne le voyez pas. Donc, ProRealTime, comment ça marche, comment ça se présente? On va d'abord faire une présentation, on va dire un petit peu générale du logiciel. Et ensuite, on va donc rentrer et approfondir les spécificités de la V12 qui est disponible donc depuis quelques jours maintenant pour les clients IG. Donc ProRealTime, quand vous la lancez, ça va ressembler à quelque chose comme ça au premier lancement. J'ai quelques petits changements par rapport à la version de base, mais c'est très minime. Donc en fait, certains vont déjà dire « Oh, ça me paraît compliqué ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 3 graphiques que vous avez déjà, c'est 3 fois le même produit. Vous voyez ici en haut à gauche du graphique,
le nom du produit. Donc là, on voit que c'est l'euro USD. On le voit également ici, euro USD mini. Donc c'est du 1 dollar le pips. Et en fait, on a euro USD également ici, euro USD également ici. Donc quel est l'intérêt d'avoir 3 fois le même graphique? Peut-être que pour vous, en fonction de votre stratégie, ça ne vous intéresse pas. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement les fermer sur la croix en haut à droite et agrandir votre troisième graphique. Et là, vous avez juste un graphique, une liste. Et donc là, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Ou alors, on reprend donc l'espace, hop, je le charge. On reprend l'espace que j'avais tout à l'heure. Et à quoi ça va me servir? Ça va me permettre en fait de faire une analyse du même produit sur 3 unités de temps différentes. Donc là, on voit ici que j'ai une bougie égale 1 heure et 150 unités, ce qui fait que j'ai 150 heures, c'est-à-dire à peu près une semaine d'historique. Ici, je vais avoir 5 minutes sans unité. Donc là, vous voyez qu'on a une demi-journée d'historique. Et ici, une semaine de 100 unités. On se retrouve avec quasiment un an d'historique. Donc ça me permet comme ça d'avoir ici mon analyse long terme, mon analyse moyen terme et mon analyse court terme et pouvoir prendre mes décisions du coup de manière plus précise. Parce que parfois, une hausse court terme peut être cachée derrière une baisse long terme qui paraît presque inexorable. Donc ça permet voilà, d'avoir une vue globale du produit. Ensuite, pour avoir le produit qui vous intéresse, il y a plusieurs possibilités. Le premier, c'est d'aller dans la barre de recherche, tout simplement en haut ici, et soit utiliser une des suggestions, soit taper le produit qui vous intéresse. Donc si vous voulez du CAC 40, vous tapez France 40, et là vous voyez, il apparaît. Je clique dessus, et il me change mes 3 graphiques pour m'afficher donc le PXI, qui est l'indice France 40. Également, autre possibilité pour changer la valeur du graphique que l'on va afficher, on peut utiliser la liste. Donc là, par défaut, on a les valeurs populaires. Donc c'est les produits qui sont les plus tradés chez IG. Et là, on va pouvoir cliquer sur le produit qui nous intéresse. Donc là, j'ai Allemagne 40 cash à 25 € le point. Je clique dessus, ça m'a changé mes 3 graphiques de la même manière. Pareil, euro GBP, boum, en un clic, ça se fait. Et là, on revient donc sur l'euro USD que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, en quelques secondes à peine, j'ai pu vérifier 3-4 produits et pouvoir éventuellement faire mes analyses dessus. Ensuite, quand vous avez les produits qui vous intéressent, que vous avez réussi à les afficher, il va falloir afficher les indicateurs qui vous intéressent. Donc là, vous voyez sur ce graphique, il y a 2 moyennes mobiles avec un remplissage. Vous avez un RSI, un MACD, un volume. Peut-être que c'est des indicateurs qui ne vous intéressent pas, ou peut-être que vous voulez en rajouter d'autres. Si vous voulez supprimer des indicateurs, pour tout ce qui est oscillateur qui se situe en bas du graphique, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le nom de l'indicateur et on vous propose de le cacher ou de le fermer tout simplement pour pouvoir l'effacer. Pour les moyennes mobiles, c'est de la même manière, vous cliquez sur le nom de l'indicateur. Donc SMA, c'est pour Simple Moving Average, donc moyenne mobile. Et là, vous cliquez dessus, soit caché, soit supprimé. Ce qui est bien avec la fonction cachée, c'est que vous pouvez en fait les supprimer, mais temporairement. Comme ça, vous voyez votre graphique, ce qui donne sans indicateur. Et quand je clique dessus, hop, je reclique sur afficher et ils reviennent. Ça me permet de ne pas avoir à les réajouter à chaque fois que je veux voir qu'est-ce que ça donnerait sans. Puisque pour les ajouter, vous allez voir, ça se fait rapidement, mais c'est un peu plus long que juste 2 clics comme ça. Pour ajouter un indicateur, on va tout simplement cliquer sur indicateur en haut de la plateforme, indicateur, et là donc on a notre liste de 131 indicateurs qui apparaît, et soit je vais chercher dans la liste, soit j'utilise tout simplement ma barre de recherche, et là si je tape SMA comme tout à l'heure, moyenne mobile simple, SMA, je clique dessus, ajouter à l'euro dollar, et là, je vais pouvoir choisir la réglée du nombre de périodes qui m'intéresse. Donc là, on va dire, je vais en mettre une troisième qui est à 100. Et là, vous voyez, hop, la moyenne mobile, elle vient d'apparaître instantanément au moment où je l'ai ajoutée. Et si donc ça ne m'intéresse pas, je clique dessus, supprimer, tout simplement. Donc voilà comment commencer à faire vos analyses avec ProRealTime. Finalement, il n'y a que ça à savoir dans un premier temps. Et après, ça va être comment trader, comment passer des ordres. Donc là, vous avez plusieurs moyens. Vous avez ici le module de trading avec les boutons achat et vente. Donc là, il suffit que je clique, attendez, je suis bien sur le $, hop, je clique sur achat. Imaginons, j'ai fait mon analyse et je dis, ah bah tiens, je veux acheter maintenant, parce que je pense que ça va monter là. Je clique là-dessus, acheter, je valide. Vous avez la possibilité d'enlever la fenêtre de validation également si vous voulez trader donc en un clic. C'est un simple réglage. Donc là, vous voyez, il m'indique également les frais potentiels de la position et donc mon prix d'exécution au moment où je clique sur OK. Donc évidemment, si j'attends, le prix peut être amené à bouger. Donc là, hop, je clique sur OK. Je suis exécuté instantanément.
Donc là, je rentre un petit peu en négatif puisque je sens que c'est les frais qui sont compris dans le spread qui sont appliqués. Et ensuite, pour fermer la position, c'est très simple. Je clique sur ma croix rouge ici et fermer. Si vous ne voulez pas la fermer tout de suite et que vous voulez attendre qu'elle atteigne un prix, comme tout à l'heure, on prend mon exemple, le prix vers ici. Là, je vais aller là, sur mon onglet vert, ajouter limite, et hop, et je clique au prix qui m'intéresse. En 2 clics, j'ai passé mon ordre, et là, maintenant, je peux attendre. De la même manière, pour placer un stop, si jamais j'ai peur que ça baisse trop, hop, ajouter stop suiveur, je le mets en dessous ici. Et voilà. Et donc là, maintenant, mon ordre est borné. Je sais que soit je gagne 118 $, soit je gagne 165 $, soit j'en perds 118. Et là, je peux fermer la plateforme. C'est enregistré sur nos serveurs, sur les serveurs d'IG. Votre ordre, il sera exécuté dès qu'on touche un de ces deux prix. Là où il faut faire attention, petit détail, c'est que ici, vous voyez, ces deux ordres ne sont pas liés. C'est-à-dire que si on touche ici, je suis exécuté, mais cet ordre-là resterait sur le graphique. Donc attention, parce que si on revient un an plus tard et que le graphique ici, il a fait tac et tac, vous êtes retrouvé en vente à découvert, alors que vous ne le vouliez pas. Pour éviter ça, je vais vous montrer, je supprime mes deux ordres, et je vais ici, donc, et là, je vais... Ah, il ne propose pas OCO là tout de suite, d'accord. Vous avez la possibilité de mettre des ordres OCO, alors, tac... Autant pour moi. Je vais sortir de position, ça se fait avant de rentrer en position. Vous allez cocher ici le L pour limite et S pour stop. Donc là, par défaut, c'est 10 pips, mais on peut mettre ce qu'on veut. En mettant ma souris dessus, il me propose ça. Je clique sur acheter. Je valide mon système du coup d'ordre cette fois-ci. Et donc là, je me retrouve avec des ordres qui sont liés entre eux. Et dès qu'il y en a un qui va être exécuté, l'autre sera supprimé. Donc pensez à utiliser ça, ces boutons-là, L et S, stop et limite, ça vous permet de les mettre instantanément. Et vous voyez que si je veux, je peux les bouger par la suite. Je ne suis pas fixé non plus. Tant que mon ordre n'est pas exécuté, je peux le bouger. Évidemment, celui du milieu, je ne peux pas le bouger puisque je viens d'être exécuté. Alors, Et donc, Quentin, voilà. Oui. par rapport, on a une petite question par rapport à la manipulation que tu as fait tout à l'heure pour faire apparaître la barre d'outils, tu sais, en haut de l'indice. Comment tu avais fait pour la faire apparaître et donc pour la faire disparaître également? Si tu peux juste montrer la manip. La barre d'outils de l'indice, Oui, je suis pas voilà. sûr de savoir Juste, de je quoi. pense que la personne voulait dire celle qui est, tu vois, sur le côté. Tu avais cliqué tout à l'heure pour la faire disparaître, celle qui est sur le côté de ton graphique là, et juste la faire Ça? réapparaître. Voilà, exactement. Ah, Je pardon. pense que Oh, c'est ça donc que ça, nous oui, demandait là, le. oui, Voilà. vous avez le crayon ici tout simplement qui vous permet d'afficher ou de désafficher la barre d'outils. C'est vrai qu'on peut, elle a peu d'intérêt dans cette configuration-là parce qu'en fait, vous l'avez ici, la barre d'outils également. Parce que là, ici, vous avez la barre de favoris en fait. Et pour ajouter des indicateurs, enfin des outils, des objets à cette barre, il faut utiliser cette fonction justement. Donc je vais cliquer sur le crayon. Là, je peux cliquer sur les 3 points. Donc là, en fait, j'ai tous les objets possibles qu'on peut tracer sur un graphique. Donc des canaux, des Fibonacci, etc. D'ailleurs, on a rajouté d'autres Fibonacci, d'autres types de canaux. Je vais vous montrer un nouvel objet quand j'aurai fini mon explication. Et donc là, par exemple, vous voyez, dans les formes, je veux rajouter cette forme cercle ou triangle, voilà, qui n'est pas dans la barre d'outils. Je clique ici sur la petite étoile, elle devient jaune, et là, vous voyez, hop, mon triangle vient d'apparaître dans ma barre d'outils. Comme ça me permet justement de ne pas avoir cette barre-là tout le temps et de gagner de l'espace graphique. Hop. Et donc là, si je reclique sur la barre, sur l'étoile jaune, pardon, voilà, mon triangle qui était ici vient de disparaître. De la même manière, si vous voulez gagner de l'espace, parce qu'il y en a, ils aiment bien avoir le graphique le plus grand possible, ce qui se comprend, vous avez la possibilité ici donc de rentrer ou de sortir le ticket, module de quoi. passage d'ordre, voilà. Mm. Et de la même manière, ici en bas, vous avez une petite flèche pour cacher cette barre que vous pouvez naviguer de gauche à droite. Voilà, ça permet également donc de gagner en espace. Alors, ça tombe bien parce qu'on avait une question justement par rapport à ce que tu nous as montré tout à l'heure sur les OCO, donc j'en profite pour te la présenter, puis après on fera un petit sondage. Oui, oui. Peut-on mettre des ordres OCO après la prise de position? Car si on a plusieurs positions, par exemple 3, et que nous souhaitons avoir 3 stops différents et 3 targets, sans passer par la programmation ordre multiple. Sans passer par ordre multiple, non. Pour ça, il va falloir le prévoir au moment de prendre la position. Et il y a possibilité de sortir au fur et à mesure,
mais ça ne sera pas en OCO avec les stops qui se mettent à jour automatiquement quand vous avez un ordre exécuté. Donc vous allez devoir mettre vos ordres manuellement et modifier votre stop de quantité 3 quand, quand la première limite est touchée, changer, mettre quantité 2, puis quand la deuxième limite est touchée, changer, mettre quantité 1, etc. Donc c'est pas très pratique. En effet, si on veut mettre en place une stratégie et échelonner des gains, il va falloir penser à cet ordre multiple. Et justement, c'était une des nouveautés de la V12, donc on va en parler dans une seconde. Je finis juste ce que j'avais à dire pour les objets. Un nouvel objet qui a été ajouté justement dans cette version 12, et donc là on va commencer à parler des nouveautés de la V12. C'est ici cet objet qui s'appelle position simulée, et ça permet en fait de calculer le nombre de points que vous auriez pu gagner ou perdre directement sur un graphique. Donc vous voyez, je clique, et on va mettre clic 1, prix d'entrée. Alors je vais mettre au hasard, bah voilà, prix 1, hop, ici. Et là, mon prix de vente en deuxième clic et mon stop en troisième clic. Hop, voilà, je n'ai pas très bien centré. Est-ce que je peux le baisser? Ouais, je peux le baisser si je veux, comme ça. Donc là, en fait, j'ai placé une sorte de canal, mais en plusieurs parties. Et ça, c'est ma position simulée. Donc ça me permet, en fait, d'estimer et de voir si j'aurais pu être exécuté. Là, j'ai touché pile poil le prix, donc c'est pas flagrant. Mais imaginons, hop, je change et je le mets ici. Voilà. Ça, c'est mon ordre qui est simulé. Je sais que je vais gagner 1,27% si je le touche. Et je peux laisser ça comme ça sur le graphique. Et si je reviens dans demain, dans une semaine, dans 3 mois, et on peut voir comme ça si j'avais eu raison. Est-ce que l'ordre que je m'étais dit, peut-être que j'aurais pu faire ça si j'avais mis cette stratégie, est-ce qu'il a été exécuté? Donc ça permet, voilà, c'est une sorte de triangle, enfin de rectangle glorifié, ni plus ni moins, mais ça permet de mieux visualiser du coup les positions qui auraient pu être prises. Donc voilà pour le nouvel objet ajouté dans cette V12. Il n'y a pas tant que ça de nouvel objet ajouté. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est déjà très complet. Justement, regardez là ici, vous Alors, avez avant quasiment toutes les lignes, justement toutes les qu'on formes, passe etc. aux autres explications sur la V12, Oui. je propose, Quentin, qu'on fasse un petit sondage justement pour savoir combien d'entre vous utilisez déjà la V11. Donc, le sondage va s'afficher à l'écran et allez-y, je vous laisse répondre directement. Il vous suffit de cliquer à l'écran. Voilà, comme ça va nous permettre déjà de savoir quelle proportion on a de personnes qui connaissaient déjà ProRealTime sur la version précédente. Oui, c'est sympa. J'ai le temps réel du sondage également sans avoir Voilà, le chat. c'est ça. Donc, on est à 70% de répondants. Voilà. Donc, majoritairement, quand même, des personnes qui utilisaient déjà la V11, mais on a quand même 10% de personnes, du coup, qui vont commencer ProRealTime directement sur la V12. Hop, on repasse sur l'écran de Quentin. Et bah, vas-y, Quentin, tu peux nous Ok. présenter le reste des fonctionnalités. Mais Et il y a c'est vrai que quelques questions. Je te les poserai attends, je te dis à peu près. Il y a des questions sur les take profit partiels. Des questions sur les plusieurs, c'est pareil, take profit aussi, et sur les unités de temps. Également une petite question, les frais affichés dans ProRealTime sont-ils ceux de IG? Alors ça oui, va dépendre, voilà, normalement quelle oui. version de ProRealTime. Si vous utilisez celle d'IG, c'est-à-dire celle que vous démarrez depuis votre compte IG, effectivement, ce sera le cas. Voilà. Je vais Et vérifier puis, pour les frais. Ici, il y a frais indicatifs. Sachant que c'est des frais indicatifs, puisque nous, on ne sait pas forcément quels vont être les frais précisément. Alors, ça peut jouer à quelques centimes. Mais en gros, on donne une indication de ça sera à peu près ça. Voilà. Vous n'allez pas être facturé 2 € de frais si on indique 0,57. Mais ça peut être 0,55, ça peut être 0,59. Voilà, c'est pas non plus fixé. Mais en effet, on a c'est une question? les mêmes frais que chez IG en direct, si c'est ça la question. C'est-à-dire que si vous Ouais. tradez chez IG ou si vous tradez sur ProRealTime, vous avez les mêmes frais par ordre. Parfait. On a une question. Alors, je pense que la réponse est oui, mais je veux confirmer avec toi. Est-ce que l'historique des trades que l'on avait sur la V11 est conservé quand on migre sur la V12? A priori, oui. Oui, vous conservez vos espaces de travail, vous conservez du coup tout ce que vous aviez tracé, tout ce que vous avez fait avant. Tant que vous réinitialisez pas le profil, si c'est un compte de démo, vous perdez rien. Et tant que vous avez votre compte, vous changez pas de compte de trading réel, c'est les mêmes infos qui sont rentrées dans la plateforme. Donc il faut plus le voir comme une mise à jour graphique qu'un reboot du logiciel. Vous allez garder vos informations. Parfait. Donc, puisque les questions avaient été posées sur le multi-time frame déjà, on va Mm. commencer par ça du coup comme nouvelle fonction. Donc, ce que vous avez en fait quand vous êtes avant, on avait juste ça, donc pouvoir cocher le stop et le S,
l'objectif et le stop, pardon, pour créer un ordre OCO. Mais on avait ce problème du coup de dès qu'on voulait échelonner nos sorties, eh bien on devait changer manuellement les quantités, etc. Et si on n'était pas devant, on pouvait parfois se retrouver en vente à découvert sans le vouloir. Donc là maintenant, ce qu'on a, c'est ici, hop, je le coche le bouton. Ok, ça laguait un petit peu. Hop, multi, donc target stop. Et là, je peux le cocher et je peux le dérouler. Et là, on va pouvoir mettre du coup les conditions que je veux dans ce multi-target. Et on va pouvoir en fait l'enregistrer et comme ça, on peut les utiliser différemment. Vous voyez, là, j'en avais enregistré un qui était juste une sortie de 50% avec un target de 10 pips, un stop de 10 pips, et l'autre sortie 50%, target 20 pips, target 10 pips, stop, pardon, 10 pips. Mais je peux rajouter autant d'ordres que je veux. Vous voyez ici, hop, je rajoute, tac, enfin autant que je veux, c'est limité à 4. Mais hop, ici, vous voyez, du coup, on va pouvoir en mettre 4, et là, je vais mettre 4 fois 25, par exemple. Hop, 25, 25, 25% à chaque fois. Et là, je vais mettre 10, 20, 30. Alors, je vais juste monter de 10 en 10 pour l'exemple, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Tac, 10, 20, Ah, ça 30. correspond Stop. tout à fait à la question qu'il y avait sur les take profit partiels, parce que là, on va vraiment pouvoir scinder sa position avec différentes limites, différents stops. Voilà, là, je vais mettre le stop toujours à 10 pips parce qu'en général, les gens, ils veulent avoir un stop fixe, mais échelonner leur objectif. Mais ça peut être l'inverse, hein. Vous pouvez avoir un target à 10 pips et échelonner vos stops. Pourquoi pas? Après, vous avez la stratégie que vous voulez. Une fois que vous avez modifié ça, vous le sauvegardez. Donc là, voilà ce que j'ai, je l'ai appelé test. Mais vous voyez, je peux avoir test, mais je peux avoir scalping 1, je peux avoir long terme 2, etc. Je les appelle comme je veux. Si j'en veux créer un nouveau, je clique sur ce petit plus ici. Et là, il va me demander de créer un nouveau modèle. Et vous voyez, hop, si je l'appelle test 2, j'ajoute, il apparaît ici. Et là, je vais pouvoir le modifier avec par exemple que 2 ordres et le sauvegarder. Là, il me dit que c'est pas bon parce qu'évidemment, il faut que j'arrive à 100%. Donc ça serait 50 et 50. Tac, sauvegarder. Et comme ça, là, ça peut paraître long de placer tous ces ordres au début, mais en fait, une fois que j'ai enregistré mes systèmes, eh ben, ils sont enregistrés. C'est-à-dire que là, voilà, celui-là, il sera toujours là. Et en un clic, imaginons là, je commence de 0, je veux mettre mon multi-TS, bah, je vais là-dessus et je sélectionne celui que je veux, tout simplement. Tac, et je coche. Et là, j'ai sélectionné test 1. Sinon, hop, je vais sélectionner test 2 et je coche. Et donc là, en fait, vous l'avez fait en 3 clics, vous avez sélectionné le modèle de multi-stop target, je vais y arriver, pardon, que vous voulez. Et donc, pour reprendre mon exemple, tac, on va prendre celui-là que j'ai fait à l'instant avec vous. Je le coche. Et vous voyez là, il me prévisualise du coup à quoi ça va ressembler, cet ordre. Et donc, bah, je vais le passer. Tac. Ah, il va me dire que j'ai pas assez. Marché actuellement contrat 1. Ok, je sais pourquoi. C'est parce que il faut que j'en achète 4. Pour sortir de 25 en 25, il faut que j'en achète au moins 4, puisque je ne peux pas acheter moins de 1 comme quantité. Donc, il ne voulait pas me laisser passer ses ordres. Ah bah alors, ça tombe bien que tu parles de ça parce que Oui. justement, j'ai une question. Pourquoi la taille des lots est différente entre la V11 et la V12? Avant, le minimum sur la V11 était de 0,2 et le minimum sur la V12 est de 1. Alors, je dois Normalement, admettre que même moi, j'avais pas fait attention à ça. J'avais pas vu la différence. Toi, ça te dit quelque chose ou pas? pour moi, sur la 11, c'était également 1. En fait, on n'a jamais proposé de décimaux sur le passage d'ordre. Alors après, j'essaie de réfléchir, peut-être c'était un produit spécifique qui proposait un 0,2. Mais pour moi, ça n'a jamais été possible en fait de sortir du décimal avec ProRealTime. Alors après, par contre, pourquoi est-ce que c'est pas possible? Ça, je vous avoue que je sais pas. Je pense que c'est un choix de développement plus qu'une possibilité, puisqu'on devrait pouvoir le faire. Mais après, si c'est quelque chose qui est vraiment très demandé, quand vous avez des remontées comme ça, des choses qui vous plaisent pas ou Mm. quoi, n'hésitez pas à remonter, hein, soit à ProRealTime directement, soit à vos conseillers chez IG, puisque nous, après, ils nous remontent aussi les demandes. Oui. S'ils ont, là, vous voyez, on doit être, je pense, une petite centaine. S'il y a 100 personnes qui nous disent j'ai besoin de ça comme fonction, vous inquiétez pas que ça va faire bouger les choses aussi. Donc, Mm, vous dites mm, pas mm. c'est juste une bouteille d'eau envoyée à la mer et personne va me répondre. On va vous répondre déjà, c'est sûr. Après, est-ce que ça sera mis en place si on a assez de demandes pour que ce soit utile? Oui, mais si personne n'envoie les demandes, bah, il n'y aura jamais le seuil Bah, minimum on va atteint, regarder. quoi. On va regarder parce qu'apparemment, c'était sur le Dow Jones. Ah ouais, Le Dow Jones 0,2 et on me dit le ok. DAX 0,5.
Il y a plusieurs personnes qui me disent ça. Donc, on va regarder, hein. On va C'est regarder possible, dès ouais. demain et puis voilà, on reviendra vers vous. J'en parlerai à Quentin une fois qu'on aura regardé. Tout à fait. Bah, Merci en tout comme cas la de version nous l'avoir remonté. Tout à fait, comme en plus la version 12, là, elle est nouvelle, elle est présente depuis quelques jours seulement. C'est possible hein, qu'il y ait justement des fonctions qui ne soient pas bien activées ou quoi, ou qu'il y ait des bugs aussi. Donc n'hésitez pas à les remonter de la même manière. On Ah bah regardera. voilà, bah non, on me dit on peut toujours en V12. Il y a des personnes qui le font régulièrement Ah, et ça marche toujours en V12. Bon, on ok. regardera ça demain. Ouais, il y a un débat Euh, dans le chat alors, voilà, il y mais a, il y a un petit débat, il y a un petit débat là sur. Alors bah en justement tout cas, pour j'ai mis ma débattre, quantité 4. J'achète, là ça devrait fonctionner. Voilà, ça a fonctionné. Donc là, impec. bon, ça paraît un peu barbare, mais en fait c'est juste mes 4 ordres. Il les a divisés en 4 fois 1, avec mes 4 stops ici à -10 et mes objectifs 10, 20, 30, 40. Voilà, tout simplement. Impec. Mais écoute, pour continuer sur cette petite ambiance débat, je vous propose un nouveau sondage pour savoir un petit peu quelle fonctionnalité vous utilisez le plus sur ProRealTime. Puisque tout à l'heure, Quentin nous a expliqué qu'on pouvait passer des ordres, mais on peut également faire du trading automatique, du screener. Alors, je vous affiche le sondage à l'écran et dites-nous ce pourquoi vous utilisez le plus ProRealTime. Est-ce que c'est plutôt du trading auto, du trading manuel avec setup des graphiques? Ou alors, au contraire, du screening des marchés majoritairement. Vous pouvez voter directement à l'écran, hein. Voilà, on a déjà quasiment 60% de participants et c'est majoritairement du trading manuel avec setup des graphiques, un petit peu de trading automatique, mais à peine 10% Ouais. et 7% de screening des marchés. Donc, c'est vraiment pour avoir des graphiques personnalisés. Ouais, ça me paraît normal à peu près. C'est représentatif, on va dire, de ce que les gens font sur notre logiciel. C'est vrai que le trading automatique, ça reste quand même spécifique dans l'utilisation. Il faut connaître un peu le code, même s'il y a des possibilités de le faire en no code, on appelle ça. Mais c'est vrai que bon, il faut s'y habituer, il faut prendre le temps aussi de setup le robot parce que c'est pas juste je le mets en place et il trade pour moi, oui, mais il faut qu'il trade bien aussi. Et donc là, ça demande quand même de rentrer des conditions très précise qui peut prendre un peu de temps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a mis en place, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Ensuite, nouvelle fonctionnalité au niveau des indicateurs. On a parlé des objets, on a parlé là, du multi-stop target. Les indicateurs, on a rajouté différents indicateurs. Notamment, là, vous voyez, j'ai affiché le VWAP au préalable, donc VWAP. On a refait sa formule pour le calcul pour qu'il soit plus précis par rapport à ce qui pouvait être proposé ailleurs sur des sites d'analyse, etc. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser de manière plus précise. Également, il y a la possibilité de faire des calculs d'indicateurs en Ekenashi. Avant, le Ekenashi, c'est un type de bougie qui permet d'afficher le prix. Hop, ici. Où est-ce qu'il va être Ekenashi? Ekenashi, voilà, donc vous voyez, ça lisse, on va dire, les montées et les baisses, parce que là, techniquement, cette bougie, elle est peut-être rouge, mais là, il y a un calcul qui est fait pour qu'elle soit affichée soit en rouge, soit en vert. Avant, il y avait plein d'indicateurs. Dès qu'on passait en Ekenashi, ils sautaient parce que c'est un calcul différent qui est fait par rapport au chandelier japonais. Donc là, normalement, vous devrez avoir quasiment tous les indicateurs disponibles au calcul en Ekenashi. Donc voilà, si vous utilisez le Ekenashi, ça vous intéressera, j'en suis sûr. Si vous n'utilisez pas le Ekenashi, éventuellement, vous pouvez vous renseigner sur comment ça s'utilise. C'est voilà, un indicateur comme un autre, tout simplement. Je vais retourner sur les chandeliers japonais. Hop. Et on va passer à la suite. Le market replay, qui est une des grosses fonctions de la version 12. Si vous étiez par exemple le week-end ou pendant la nuit à 3 heures du matin parce que vous êtes insomniaque, vous vous dites j'aimerais bien faire de la démo, mais trader ou même faire du potentiel de réel, mais les graphiques ils bougent pas, voilà, c'est un peu dormant pendant la nuit, pendant le week-end, et j'aimerais bien voir m'entraîner ou visualiser des graphiques lorsque ça bougeait plus, lorsqu'il y avait plus de mouvements. Eh bien, vous pouvez donc rejouer une journée de votre choix, une journée, un mois, une année, comme vous voulez, et la voir défiler en direct, comme on peut le voir ici. En fait, là, je suis en direct. Vous regardez la date, voilà, pardon, hop, on est à 16 octobre 19h, si on prend la dernière bougie. Et donc là, pour activer ce market replay, je vais vous montrer.
il y a deux possibilités. Soit vous cliquez ici sur ce pictogramme, donc la petite flèche ici, Market Replay, ou alors vous faites clic droit, plus, et vous avez Market Replay, le même pictogramme qui apparaît. Donc quand je clique dessus, il va me proposer de définir soit graphiquement où est-ce que je veux. Donc je vais cliquer, je vais sélectionner une partie, soit de manière personnalisée une date qui m'intéresse. Par exemple, si vous voulez revivre la chute Covid de 2020, et ben vous voyez, hop, je vais aller là-dedans, je vais taper ma date, 2020, je crois que c'était en mars, par exemple. Tac, mars, ça marche, voilà, hop. Donc là, j'ai sélectionné 14 mars, je suis à 2019, j'ai mal cliqué, tac, 2020. Je prends au hasard, je connais pas bien la date, hein. Ou alors vous pouvez choisir une période aléatoire. Ça, c'est si vous voulez vous challenger, par exemple en démo, et vous dire, parce que là, techniquement, on sait que ça va baisser, en fait, en mars 2020. Donc, c'est pas très intéressant de trader alors qu'on sait que ça va baisser. J'ai qu'à cliquer sur vendre et attendre. Mais si vous voulez donc vous entraîner avec d'autres périodes, hop, vous mettez période aléatoire. Et là, vous pouvez choisir une période. Voilà. Un mois, par exemple, choisi aléatoirement dans tous les historiques disponibles d'IG. Et puis, allez à JACTAS, vous essayez de faire le meilleur résultat possible. Là, on va retourner sur mon exemple de période personnalisée. Je clique ici sur démarrer donc le replay. Là, il me demande de sauvegarder ma plateforme derrière, mon espace de travail, puisque ça va lancer un nouvel espace de travail. Donc, je sauvegarde. Ça va charger, c'est normal, puisque ça charge du coup des données qui ont 3 ans d'ancienneté déjà. Et ensuite, donc là, il n'y a aucun pour le moment graphique. Vous voyez, il dit cliquer sur le bouton play pour démarrer le market replay. Donc le bouton play, il est ici. Là, ici, on peut choisir la base. Vous voyez que là, c'est une base 5 minutes. C'est-à-dire que dès que on bouge de 1 seconde, pour nous, ça va être 5 minutes. C'est pas forcément ça qu'on veut. Là, je vais mettre une bougie égale 1 seconde. Hop, et j'applique ma modification. Je clique sur play. Et là, on se retrouve avec notre date, donc c'est l'euro-dollar en 2020. Vous voyez ici, je me mets sur la dernière bougie. En bas, vendredi 13 mars 2020 à 22h, 21h. Et là, vous voyez, le graphique, il va bouger. Alors, je vais aller en plus petit, hop, 1 minute. Voilà, donc là, j'ai mon graphique ici qui va se mettre à bouger dans les conditions du direct. Et je vais pouvoir trader dessus. Donc, si pour m'entraîner, évidemment, vous n'allez pas pouvoir trader en réel sur du replay. Donc là, voilà, je vais tout décocher pour avoir juste mon ordre. Je clique sur achat, je valide. Et je viens de rentrer sur le marché ici en direct, tout simplement. Là, il défile assez vite, hein, si je dis pas de bêtises. Je regarde. Non, c'est bon, ça a l'air d'être ça. Et je peux fermer l'ordre. Tac. Voilà. Et Alors, donc, j'en profite. Oui. oui, non, c'est juste pour dire, vous pouvez faire ça sur tous les produits que propose IG et vous avez tous les historiques d'IG à disposition. Parfait. Alors, j'en profite pour te poser une question. Alors, deux choses. Est-ce qu'on a un time stop? Donc, j'imagine que en fait, c'est d'avoir une position qui soit coupée au bout de X temps et non pas sur un cours particulier ou un croisement d'indicateurs, donc vraiment le time stop. Est-ce que c'est disponible? Et deuxième chose, est-ce qu'il y a la possibilité de voir rapidement le risque-rendement d'une position sur le graphique? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, déjà, quand tu as mis ton stop et ta limite, on avait j'allais dire, la zone qui s'affichait sur le graphique et on avait également la plus ou moins value qui s'affiche. Voilà, Donc, quand je fais ça, là, finalement, quand je mets mon curseur sur le bouton d'achat, là j'ai mes stops qui sont prévisualisés. Donc là voilà, on sait que j'ai potentiellement 10 $ de gain, 10 $ de perte et mon PL, donc mon ratio profit-loss est de 1. Mais si je change ici, vous voyez ma limite, je vais la mettre à 20 et je reviens dessus. On voit que j'ai plus 20, moins 10 et que mon PL est passé à 2 au milieu. Vous le voyez sur la ligne du milieu, le PL. Voilà, donc ça vous pouvez le voir directement. La première question c'était est-ce qu'on peut mettre un stop par rapport au temps? un Et time stop, ça, exactement. je réfléchis, mais non, ça va pas être possible. Non, je réfléchis à des possibilités de passer outre ou quoi, mais non, vous n'allez pas D'accord. pouvoir. Il Et par faudra vous rapport, mettre une alerte pour placer l'ordre manuellement. Alors, si c'est possible, automatiquement.
En trading Oui, automatique, justement, vous pouvez dire je veux que mon robot il ferme son ordre à 18 h ou qu'il ferme son ordre à 20 h. Mais du coup, c'est du trading automatique. Donc il faut passer par justement ouais, voilà. le code. Ok. Est-ce que le market replay fonctionne avec les Renko? Autre question. Très bonne question. J'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. On va essayer tout de suite. Market replay. Tac. J'aurais envie de dire oui, mais on va checker ce qu'on peut mettre. Hop, je le rejoue du replay. Et là, si je vais sur prix, configurer, Renko. Ah, fonctionnalité indisponible. Voilà, on a notre réponse. Donc Ah, bah malheureusement, voilà, non, c'est pas disponible. on a la réponse au moins, voilà, c'est très clair. Autre question par rapport au stop suiveur. On parlait tout à l'heure du time stop. Est-ce qu'on peut le caler sur un indicateur, par exemple les moyennes mobiles? Alors ça, je pense qu'en trading auto, oui, mais je pense pas qu'en trading manuel, on puisse le faire, hein. Corrige-moi si je me trompe. En trading auto, c'est possible, et évidemment. En trading manuel, comme ça, je pense pas. Il faudrait mettre des alertes en fait et positionner un ordre sur l'alerte, mais ça, je crois que c'est pas disponible. On va voir. Regardez, je mets une alerte. Est-ce que je peux me placer un ordre par rapport à cette alerte? Je pense pas avec IG que ce soit possible. Non, vous n'allez pas pouvoir. Il aurait fallu pouvoir placer un ordre sur l'alerte, mais du coup, non, c'est pas possible. Il faudra vous mettre une alerte et éventuellement, voilà, aller dessus manuellement activer, sachant que vous pouvez l'envoyer par email, hein, votre alerte. Donc, en général, ce que les gens font, c'est ils font un test pour cette alerte et après ils mettent l'email en fait qui envoie ces alertes, qui est un email unique. Hein, il est utilisé que pour envoyer les alertes. Ils mettent une notification que leur téléphone vibre ou fasse quelque chose quand ils reçoivent un email de cette Mhm. adresse-là. Comme ça, en fait, bah, c'est comme s'ils recevaient un SMS, qu'il y a une alerte. Et ils peuvent aller après, bah, si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, ProRealTime Mobile n'est pas utilisable avec IG, mais vous pouvez utiliser la version mobile de IG. Donc vous avez votre application IG, vous avez reçu votre notification, attention, votre alerte a été touchée, et tac, vous allez fermer votre ordre sur l'application IG. Voilà comment le faire si vous êtes pas devant votre ordinateur à l'extérieur et que vous avez un ordre qui peut être urgent par rapport à une moyenne mobile ou quoi qui serait croisé. C'est comme ça que pour être le plus réactif, on va dire qu'il faut faire. Parfait. Eh bien, écoute, merci. J'en profite hein, parce qu'on a pas mal de questions. Alors, est-ce est-ce qu'on peut faire une clôture partielle avec le nouveau carnet d'ordre? Puisqu'on a quelqu'un qui trade avec le carnet d'ordre et qui Oui, apparemment veut savoir si la clôture partielle est possible. tout à fait. Donc hop, pour afficher le carnet d'ordre, pardon, je clique par réflexe, mais carnet d'ordre, c'est en bas ici. Vous avez ce petit pictogramme avec des barres vertes à gauche, barres rouges à droite. Et c'est en fait le carnet d'ordre. Et vous avez différents carnets d'ordre. Et donc là, on est dans notre partie scalping ici. Parce que vous voyez, il y a plusieurs types de carnets d'ordre. Il y a vertical ici, par exemple, horizontal. Donc ça, c'est de l'affichage qui vient de passer des ordres. Mais là, je pense que la personne, du coup, parle de ce module-là de scalping. Et donc, vous avez la possibilité, en effet, de faire des clôtures partielles. Vous l'avez ici, vous voyez, vous pouvez cocher, décocher. Et donc là, on va faire l'exemple. Je vais rentrer en position à 2 contrats. Je les achète. Et là, comme ça, maintenant, non, par défaut, c'est comme ceci. Je vais cocher clôture partielle. Vous voyez qu'ici, il me propose du coup 2 boutons maintenant, alors qu'avant, j'en avais qu'un. Et là, on voit qu'entre parenthèses, c'est 2 quantités à chaque fois. Mais ici, en fait, j'ai qu'à changer ma quantité. Je mets 1. Et là, il me propose clôture partielle, un contrat. Donc là, on a mon gain ou ma perte potentielle, ou tout clôturer. Et donc là, si je clique ici, ça va me sortir un contrat. Je clique. Et là, voilà, je suis plus qu'à un contrat. Ici, il y avait un 2 avant tout à l'heure. J'ai plus qu'un contrat, donc je suis sorti partiellement de cette manière-là. Ça répond à la question, j'espère? Oui, 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 je pense tout à fait. Autre question, ensuite je te laisserai reprendre parce que sinon on n'arrivera Non, pas au mais bout. c'est très bien. Si on a des questions, c'est que les gens sont intéressés. Ouais, voilà, il y en a encore pas mal. Alors, tout à l'heure, on a vu les ordres au CO, puisque le stop allait annuler la limite. Là, on me Mhm. demande si on peut placer des ordres au CO, c'est-à-dire, j'imagine, des ordres différés, et si l'un est exécuté, que ça annule le deuxième qu'on avait également mis en différé. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Ça, non.
ce que vous pouvez, c'est pas placer un ordre CO, mais avant de rentrer sur le marché. Donc là, regardez, je coche toujours ma limite, mon stop, et je vais cliquer ici sur limite. Ça me permet de placer un ordre à un prix qui m'intéresse. Et là, vous voyez que j'ai mon système qui apparaît. Donc là, je vais avoir mon ordre d'achat au milieu, et je vais du coup, après, une fois que mon premier ordre au milieu est touché, placer les deux ordres de vente au-dessus et en dessous. Et donc là, vous voyez, cet ordre-là, en fait, ne sera pas exécuté tant que mon achat n'est pas touché, par exemple. Ça, c'est le fonctionnement que l'on a à l'heure actuelle. Mais je pense que ce que la personne voudrait, c'est qu'il n'y ait pas en fait cet ordre au milieu, que ce soit je vends si on casse par là, soit j'achète si on casse Ouais, par là. ouais, je pense Ça, que c'est ça. malheureusement, en automatique, manuellement, vous l'aurez pas. Hmm. Je réfléchis encore une fois, mais non, ça sera pas possible. Ouais, ce sera un trading automatique avec 2 scénarios. Hmm. Exactement. Ça serait encore une D'accord. fois du trading auto. D'accord, parfait. Alors, autre question, au niveau de la fonction Money Management, est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement de cette fonction? Oui, on va parler de ça juste quand j'aurai fini de parler de ce module de scalping, puisqu'il y a une autre fonction aussi, et puis comme ça on pourra passer à autre chose, donc au money management notamment. Vous avez un nouveau bouton ici, prix de référence et stop profit au milieu. Donc ça vous permet quand vous êtes en position également de pouvoir placer donc des stops en un clic. Et quand vous sélectionnez ici prix de position, en fait, ça vous permet de mettre un stop, notamment en break-even. Donc vous attendez, imaginons, là je suis en négatif, donc ça ne marchera pas, il faut attendre un petit peu. Mais si vous êtes à plus 10, je clique ici et ça va placer mon stop à plus 0. Donc ça, pour les scalpers, c'est parfois quelque chose qui peut être intéressant. C'est une fonction qui n'était pas disponible avant. Et si vous voulez placer des stops après à quelques ticks, sinon pour être précis, vous voyez ici, j'ai qu'à régler. Je mets ce que je veux et comme ça, en un clic, je passe mon stop à 4 ticks. Alors que si je voulais le faire manuellement, il faudrait que je clique sur stop et après, alors que je décoche ça du coup parce que j'avais les choses qui étaient cochées, je clique sur stop et maintenant 4 ticks. Alors où est-ce que c'est 4 ticks? Est-ce que vous voyez c'est ici? Est-ce que c'est là? On n'est pas très précis. Là, ça permet voilà, d'être précis en quelques clics. Et donc ça, c'est très utile, notamment pour les scalpers, les personnes qui passent des ordres, qui ont besoin de, en quelques secondes, passer leurs ordres de manière précise. Voilà pour donc ce carnet d'ordre et cette nouvelle fonctionnalité qui est changement entre la 11 et la 12. Pour passer à la suite, donc le Money Management, qui est en effet une nouvelle fonction qui est disponible depuis la V12. Vous l'avez dans Réglages et ici Trading, ensuite Money Management. Et donc là, en fait, qu'est-ce que ça va être? Vous allez placer une contrainte sur votre trading parce que parfois, une des raisons d'ailleurs où les gens perdent, c'est le tilt, c'est-à-dire on s'énerve, on se rend plus compte en fait de ce qu'on fait et on va passer des ordres qu'on n'aurait pas passé si on était calme. Et donc ça, en fait, c'est tout simplement une fonction anti-tilt. Donc là, quand je la coche, je vais pouvoir choisir déjà les produits qui m'intéressent. Donc ça peut être sur tout le portefeuille par exemple. Mais là, on va rester sur les futurs. Et je vais pouvoir cocher, c'est un système d'échelon en fait, où vous pouvez être de plus en plus strict envers vous-même. Donc là, vous voyez, ça peut être recevoir une notification si la perte journalière totale de l'activité est supérieure ou égale à. Donc voilà, là, si je coche ça, si j'ai perdu 300 € dans ma journée, ou on peut le mettre en pourcentage, voilà, 2% par défaut de mon portefeuille, ça va me dire, attention, vous avez perdu de 2%, attention, vous avez perdu 300 €, voulez-vous continuer? Vous mettez oui ou non. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une alerte parce que parfois, les gens, ils tradent aussi sans leur portefeuille ou ils tradent que en points. Ils vont pas trader en euros absolus, en devises absolues. Donc, ils se rendent pas forcément compte parfois s'ils perdent. Donc, ça permet voilà, d'éviter ça. Ensuite, vous pouvez cocher ça. Là, ça vous propose de clôturer les positions en cours que vous aviez en vous disant, voilà, attention, vous êtes en train de perdre 300. Si vous continuez, vous pouvez perdre plus. Est-ce que vous voulez stopper vos positions? Et si je coche la suivante, là, c'est carrément, ça vous dit, attention, vous avez perdu 300 €, voulez-vous arrêter le trading pour aujourd'hui? Et si vous mettez oui, votre compte est bloqué, en fait, enfin, ça vous coupe vos positions, évidemment, hein, mais vous ne pouvez plus trader pour le reste de la journée. Et comme ça, vous pouvez aller vous promener, prendre l'air et recommencer à trader le lendemain avec un esprit plus sain. Puisqu'en général, c'est vrai qu'il y a dès qu'on trade par énervement, il n'y a rien de bon qui est à en tirer.
Donc voilà à quoi ça sert en fait cette fonction de money management. On appelle ça money management, mais c'est vraiment des restrictions que vous mettez sur vous-même. Donc Parfait. voilà, et ça c'est disponible depuis la V12 également. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui se savent sanguines et ont parfois du mal à se régler. Parce que c'est vrai que le trading, c'est quand même quelque chose de viscéral, donc ça touche parfois aux instincts les plus profonds des personnes qui se Exactement, il faut reconnaîtront savoir toujours. prendre du recul et quand c'est difficile, c'est bien d'avoir des outils qui peuvent nous aider à reprendre le contrôle, justement, très 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 utile. Alors on a une question justement, pendant combien de temps sera maintenue la V11? L'objectif, c'est qu'il y ait un roulement. On n'a pas de date précise, clairement. Jusqu'à présent, il y avait la 10.3 qui était disponible tant que la 11 était la version officielle. Et on est passé en fait avec 12 officiels et donc la 11 en version précédente. Donc, donc quand il y aura une nouvelle version, quoi. Voilà, quand la version 13 sortira, on passera à la version 12 en version précédente et la version 11 éjectera. À moins qu'il y ait vraiment un gros bug et qui apparaisse sur la 11, nous, on ne fait plus de support en fait sur la version 11. C'est-à-dire que si vous avez un bug qui détruit votre trading et que vous vous en plaignez, malheureusement, on vous dira bah oui, il fallait aller sur la 12 parce que le bug doit être réglé ou est déjà réglé sur la 12. Donc voilà, c'est ça le plus gros problème en fait d'utiliser les anciennes versions, c'est que si vous remontez des choses ou quoi, la seule réponse que vous aurez, ça sera bah oui, utilisez la version 12 qui est à jour et qui est maintenue. Et si jamais on devait découvrir un bug, mais vraiment énorme, vous voyez, qui engendre une perte de gain potentiel, bah là on couperait en fait carrément l'accès à la V11 en disant bah là ça devient même dangereux pour les utilisateurs. Je vois pas ce que ça pourrait être, hein, mais je vous dis si demain on devait couper la V11, ça serait à cause de ça. Voilà. Mais sinon, on devrait la laisser traîner jusqu'à ce qu'il y ait une version 13 qui sorte, et puis voilà, elle sortira dans la rotation, on va dire, normale. Donc probablement un an et demi, quoi, vu qu'on sort à peu près une nouvelle version tous les ans, un an et demi. Parfait. Alors, deux autres questions. Est-ce qu'on peut faire apparaître les news échos? Et est-ce qu'on peut déclencher un ordre sur une oblique? Alors, les news échos, ça ne sera pas disponible sur ici, avec cette version-là du logiciel, malheureusement. Et ensuite, les ordres obliques. Alors, normalement, c'est possible, mais je vous avoue que ce n'est pas quelque chose que j'ai souvent testé. On va voir. Normalement, c'est quelque chose qui peut être disponible ici, les ordres obliques. Donc, on va aller. Quelqu'un nous dit oui, hein. Dans la fenêtre question, justement, quelqu'un nous dit ordre sur oblique. Oui, c'est possible. Donc, on va quand même l'afficher pour les gens que ça intéresse parce que par défaut, vous avez que ça, limite et stop. Donc, vous n'avez pas oblique. Donc, pour l'afficher, vous allez dans réglage de trading. Ça va être où? Alors, barre de passage d'ordre. Et là, vous avez, vous voyez, ordre de plateforme, ordre oblique. Ils sont là. Donc, si je les coche, tac, tac, je ferme. Et là, ils apparaissent ici, mes ordres obliques, vous voyez. Donc là, voilà, je vais pouvoir mettre mon ordre limite en oblique, en 2 clics. Hein. Du coup, je clique une fois sur limite oblique et je fais ça, tac, comme ceci. Et là, j'ai mon ordre oblique qui est passé. Attention, les ordres obliques ne sont pas enregistrés sur les serveurs. C'est-à-dire que si vous fermez la plateforme et que vous revenez, l'ordre oblique a disparu. Très bon à savoir ça. D'accord. Voilà, contrairement à un ordre limite comme ceci qui lui est enregistré et restera ad vitam aeternam, à moins que vous disiez le contraire. Pour passer aux nouvelles fonctionnalités de la V12, la création de spread. Alors le spread, on ne parle pas des frais de courtage, on ne parle pas de la différence entre l'achat et la vente. Hein. Là, vous voyez 508, 514, on ne parle pas de ça. Un spread, c'est la possibilité de créer en fait un produit à partir d'autres produits. Donc vous allez pouvoir, par exemple, faire une moyenne de tous les indices. Donc pour ça, bah, vous dites, je vais vous montrer comment faire hein, après, mais vous dites, bah, je fais le CAC 40 fois le Dow Jones fois le Nasdaq fois le DAX. Donc là, j'ai 4 produits et je le divise par 4. Et donc, ça me produit en fait un produit hybride qui va fluctuer sur une moyenne de ces 4 produits. Donc, ça peut vous donner par exemple une idée des indices mondiaux, comment ils bougeraient. Ça peut être un exemple. Autre exemple, ça peut être comment est-ce que bouge une action par rapport à un indice. Et donc pour ça, je vais dire, je veux calculer mon spread
Air France divisé par le CAC 40. Et comme ça, je sais comment va bouger Air France par rapport au CAC 40 en un seul graphique. Pour le faire, vous allez dans votre barre de recherche ici et vous avez le petit FX donc pour créer des fonctions. Et là, vous voyez, quand je clique dessus, hop, il m'envoie ce module-là. Et donc là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je le code, alors c'est un bien grand mot, hein, vous rentrez en fait une formule, c'est une formule Excel, ni plus ni moins, que vous pouvez rentrer dans une cellule Excel, c'est à peu près la même chose. Soit vous créez votre propre indice avec des pondérations, etc. Ça, je vous laisserai regarder parce que ça peut prendre un peu de temps si je vous explique tout. Et le plus simple, c'est juste donc une création de spread. Et là, vous allez pouvoir rentrer un calcul simple. Donc, vous voyez, je vais rechercher ma valeur 1. On parlait tout à l'heure de Air France. Je pense que je vais le trouver. Voilà, Airbus, Air Liquide. Attendez. Air France, est-ce qu'il a Air France? Voilà. Ici, je choisis l'opération que je veux faire. Je divise par France 40. Hop, PXI. Là, je peux choisir des coefficients aussi si je veux. Hein. Là, je vais juste faire du 1 pour 1 parce que je veux juste voir si ça monte ou si ça descend. J'ai pas besoin de précision, on va dire, dans mon exemple. Et je crée l'instrument. Et là, vous voyez, il vient de me créer l'instrument, du coup, Air France sur PXI. Et donc, il monte et il descend. C'est pas un produit qui est tradable, mais ça peut être un indicateur en fonction de ce que vous voulez calculer. Plutôt que d'avoir à regarder Air France d'un côté, à regarder CAC 40 de l'autre, vous avez en fait le regard qui est fait pour vous. Voilà. Vous savez comment est en train de réagir Air France par rapport au CAC. Donc ça peut être intéressant pour voir des grosses surperformances, par exemple, d'une action par rapport à l'indice et inversement. Vous voyez ici sur du long terme, par exemple, on voit que Air France, en 2022, là, ils ont grandement sous-performé, par exemple. Voilà. Donc c'est comme ça que ça peut être utilisé, ces spreads. Donc je vous le redis, dans la barre ici de recherche, le petit FX. Et vous pouvez créer, voilà, il y a différentes manières. Je vous laisserai le regarder tranquillement si c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque c'est quand même aussi de l'empirique. C'est-à-dire que vous testez, vous créez votre spread, votre valeur comparée, et vous regardez si ça vous intéresse ou pas, si vous avez quelque chose à en tirer ou pas, etc. Voilà pour cette fonction. Est-ce que j'ai autre chose? Je regarde. Oui, autre chose. Pour les listes, pour ceux qui sont habitués à la 11, ils ont dû s'en rendre compte. Et pour l'affichage même général de la plateforme, ici, on a des valeurs qui s'affichent, qui ne s'affichaient pas avant, qui permet en fait de créer un petit dashboard pour accéder rapidement, même si vous n'avez pas de liste. Là, je vais juste cacher. Ah, je peux pas cacher ma liste comme ça. On va juste la cacher comme ça alors. Imaginons, là j'ai juste deux graphiques, j'ai pas de liste, ça me permet d'avoir une pseudo-liste quand même en haut ici. Donc je peux cliquer, passer d'une valeur à l'autre. Donc ça permet voilà, de gagner aussi, toujours dans l'esprit de gagner de l'affichage de graphiques. Parce qu'une liste, finalement, c'est quand même, là vous voyez, ça m'a pris, je sais pas, 20% de mon écran. Si je veux avoir le plus de graphiques possible sur mon écran, avoir une liste, c'est pas forcément la bonne solution. Donc ça peut être utilisé. Et également, vous voyez qu'ils sont surlignés, ces valeurs en jaune, en vert, en bleu. Donc par défaut, vous allez avoir en fait du surligné en vert, c'est des indices. Du jaune, vous avez une autre bourse émettrice qui est surlignée de cette manière-là. Et en bleu, vous avez tous les forex. Et ça, c'est fait par défaut, mais vous pouvez changer ces surlignages. Donc là, vous voyez, pour l'exemple, j'ai mis l'euro-dollar en rouge. Je fais juste clic droit, surlignage, et là, je le mets de la couleur que je veux. Donc si je le veux, hop, ici, en gris, il est mis en gris. En quoi ça peut être intéressant? Déjà, dans ma liste, si ils m'intéressent tous, mais que l'euro-dollar m'intéresse quand même un peu plus, je le mets en rouge et comme ça, il ressort, c'est plus facile de le voir. Également, il y a un système pour classer et afficher des listes par rapport à ce que vous surlignez. Donc là, vous voyez, si je clique sur surlignage rouge, ça va m'afficher toutes mes valeurs surlignées en rouge. Donc là, j'en ai qu'une parce que j'ai surligné qu'une valeur. Mais si je reviens sur mes valeurs populaires et que je surligne, hop, j'ai surligné en rouge au hasard, tac, rouge, tac, rouge, on va se contenter de 2 valeurs supplémentaires. Et que je reviens ici dans surlignage, hop, rouge, et là j'ai mes 3 valeurs. Donc ça permet de créer des listes pseudo-personnalisées, de pouvoir rapidement les afficher. Je vous rappelle qu'avant,
ce que vous pouviez faire et ce qui est toujours disponible, c'est créer des listes personnalisées. C'est un peu plus lourd. Pour le faire, hop, vous allez ici, vous voyez déjà, il faut afficher la clé à molette. Hein. Là, c'était pas assez large pour afficher le module, le bouton qui m'intéresse. Quand je l'agrandis, j'ai une clé à molette gestion de liste qui apparaît. Je clique dessus et là, il va me proposer donc de créer, de renommer une liste, etc. Donc là, je peux créer ma liste. Ça, c'était disponible avec la 11, hein, mais je vous remontre pour ceux qui ne connaissaient pas. Je l'appelle test toujours pour mon exemple. Donc là, elle est vide. Vous voyez, cette liste est vide. Mais je peux ajouter les valeurs qui m'intéressent. Donc là, hop, PXI. On parlait d'Air France tout à l'heure, hop, Air France. Et vous voyez, là, je crée ma liste comme ça au fur et à mesure. Vous pouvez afficher dans une liste jusqu'à 50 résultats si vous avez la complète, 100 résultats si vous avez la premium. Ça vous permet voilà, d'avoir pareil une liste avec des valeurs que celles qui vous intéressent parce que les valeurs populaires, c'est bien quand on commence et qu'on ne sait pas trop quoi regarder, mais si là-dedans, déjà le Japon ça m'intéresse pas, le marché anglais ça m'intéresse pas, Wall Street ça m'intéresse pas, voilà, vous faites votre tri de cette manière-là et vous optimisez votre temps sur ProRealTime. C'est toujours ça le but en fait du logiciel, c'est analyser un marché, scanner un marché, quelque chose qui peut vous prendre une demi-journée, pouvoir le faire en une demi-heure, pouvoir le faire même en 15 minutes si vous avez bien réglé votre plateforme. Voilà à quoi toutes ces options servent. Parce qu'au début, on peut dire, ah oui, mais ça prend du temps à mettre en place. Oui, ça prend du temps la première fois que vous le faites. Après, vous enregistrez votre plateforme, fichier enregistré, et là, vous gardez votre espace après pour toujours, et vous pouvez le réutiliser et revenir, et vous avez gagné du temps sur le long terme. Alors, on a une question par rapport, enfin, qui est un petit peu liée à ces fonctionnalités d'affichage. C'est d'une part comment afficher les valeurs à côté de l'une de l'autre. Je pense qu'en fait, c'est plus, tu sais, la force relative avec l'affichage de Oui, deux valeurs sur le même graphique. Je pense que c'est plutôt ça la question. Donc voilà, si déjà tu peux nous oui. montrer Donc, ça. ça, c'est simple, c'est un indicateur en fait. Donc, je vais cliquer sur indicateur ici. Et l'indicateur, il s'appelle valeur comparée. Donc, je vais dans ma barre de recherche, je tape valeur comparée, voilà, il me sort ici. Valeur comparée sur prix. J'ajoute. Et là, il va me Et on peut en demander mettre combien? directement. On peut en mettre autant qu'on veut, D'accord. puisque c'est un indicateur. Donc, c'est comme une moyenne mobile, en fait, ce qu'on va ajouter. Ok. Donc là, je vais mettre, on était sur DJI, je crois, donc Dow Jones. Donc, on va le comparer à la France. Hop, PXI. Ah oui, Voilà. d'accord. Et donc là, vous avez le Dow Jones en vert, le Hmm. PXI en bleu, mais évidemment, ça passe en pourcentage. Parce que vous avez un Dow Jones qui va coter à 30 000 ou je ne sais pas combien il est le Dow Jones, Oui. Oui, 15 000 sinon on ne le verrait plutôt. pas sur le graphique. Donc, Voilà. Ouais, non, c'est ça, 35 000 contre un 7 000 et quelques ou 6 000 et quelques maintenant. Donc, forcément, on ne les verrait pas. Donc là, c'est en pourcentage pour que vous puissiez comparer. Pardon. Et donc, ça permet aussi oui, de faire des analyses long terme. Si je vais ici, pas un mois. Là, si voilà, par exemple là, on peut voir que le Dow Jones surperforme quand même un peu le CAC 40, puisqu'D'accord. il est plus monté que Hmm. en pourcentage que le CAC 40. Voilà, c'est Effectivement. rapidement la conclusion qu'on peut en sortir. Après, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais je vous dis dans les grandes lignes l'utilisation de comment ça se Voilà. fait. Et je ne sais pas comment ça se passe si on ajoute un nouveau. On va ajouter un nouveau valeur Hmm. comparée, voir ce que ça donne. Alors, j'en profite pour préciser, Mhm. il y a énormément de questions. Malheureusement, on est limité dans le temps, donc j'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent, mais on ne pourra pas toutes les faire. N'hésitez pas à m'écrire sur mon email, maeva.chazal@ig.com, et à ce moment-là, je pourrai transférer les questions à Quentin pour qu'il puisse vous répondre. Également, on va refaire une session dans 15 jours, hein, donc le 31 octobre, donc ce sera également l'occasion de poser les questions et de revenir sur des sujets qui n'ont pas été évoqués ce soir. Alors, Tout ah à bah fait. voilà, et ben ça Ouais, là, fonctionne. on le voit. Voilà, donc j'ai mon DAX qui est en orange-bleu et mon CAC qui est en gris-bleu. Donc là, bon, on a quand même des mouvements, on va dire, similaires, notamment la Mm. chute de 2020 ici, on la voit bien. Mais on peut aussi rajouter des actions, par exemple. Et donc, on pourrait aussi comparer oui, le mouvement d'une action par rapport à l'indice. C'est Mm. un autre moyen que le spread de voir ce qu'il en est. Ce qui est intéressant, en fait, avec le spread, qu'on ne peut pas faire avec ça,
c'est qu'on peut mettre après des indicateurs aussi sur le spread qu'on a créé, puisque c'est un nouveau graphique qu'on a créé. Là, je peux pas ajouter de moyenne mobile en fait sur mon DAX ou sur mon PXI là-dessus. Alors que quand j'ai créé mon nouveau produit PXI sur Dow Jones, et ben là, je peux mettre des indicateurs dessus. Donc ça peut, c'est plus complexe, on va dire, mais c'est plus performant si on veut faire des analyses après plus poussées. Ça peut être très intéressant. Alors, tu sais, tout à l'heure, tu nous montrais, il y avait comme une petite liste en haut, en fait, hein, avec le Nasdaq, le Dow Jones, tout ça. Comment on fait pour personnaliser cette liste? Ben, on va aller tout simplement sur clic droit, configurer la zone. Voilà, clic droit, configurer la zone. Donc voilà, très, très et là, facile. vous voyez, Hein, je le déroule, instrument. Et là, donc par défaut, c'est ce qui est indiqué, mais je peux en mettre moins en cliquant sur les croix, ou je peux changer les valeurs en cherchant ce qui m'intéresse. Et vous avez différents styles également, si vous voulez changer. Vous voyez là, dès que je clique, si vous comparez quand je clique par rapport à ce qui est affiché, voilà, vous avez différents types d'affichage. Vous pouvez changer la position également. Là, il est en bas à droite, mais je peux le mettre, enfin en bas à droite de cette fenêtre-là, hein, c'est-à-dire le petit bandeau en haut, il est en bas à droite du bandeau, mais on peut le mettre en haut à droite, par exemple. Voilà, il est monté. Donc voilà, vous pouvez tout régler. Ça, c'est intéressant puisque ce que j'ai utilisé comme fonction pour trouver, c'est que même moi, j'étais pas sûr quand la question a été posée de comment j'allais pouvoir changer les valeurs, parce que c'est nouveau aussi pour moi. En fait, ça, c'est un réflexe. Dès que vous avez quelque chose que vous voulez modifier, que ce soit ici, que ce soit là, que ce soit justement cette liste, vous faites clic droit sur la zone qui vous intéresse, configurer cette zone. Et ça va vous sortir la page qui correspond dans les réglages directement à ça. Vous voyez ici, si je veux changer cette barre d'objet, clic droit, configurer la zone. Et ça va me sortir la barre d'outils ici. Tac, barre d'outils. Si je veux changer les listes, clic droit. Ah là, il n'a pas configuré la zone ici par contre. Mais dès que vous pouvez, clic droit, configurer la zone et vous tomberez directement sur la page. Ça vous évite d'aller dans les réglages. Et puis une fois que vous êtes dessus, vous arrivez sur Général et là, vous ne savez pas trop où aller. Et vous êtes obligé d'y aller à tâtons, ça prend du temps. C'est sûr que ça peut être gênant. Donc voilà, pensez à cette petite astuce, clic droit, configurer la zone. Autre chose, quand vous cherchez aussi, bon là c'est dur de trouver un nom à ça pour le trouver, mais barre de recherche dans les réglages, ça peut être intéressant si vous voulez changer des choses. Si je veux changer par exemple des réglages de mes listes, si je tape liste, il va me sortir ici, vous voyez, liste et surlignage, menu contextuel dans lequel il y a des listes également. Et donc j'ai qu'à cliquer, il va me trouver en fait où est-ce qu'il y a les listes. Si je retape liste, est-ce qu'il me sort quelque chose de plus ou pas? Attendez, hop. Voilà, et là vous voyez, j'ai cliqué sur liste, je retape liste, il me remet où est-ce qu'il y a indiqué liste. Donc je sais que voilà, je peux changer le réglage de mes listes comme ça. Et donc j'ai rien eu à chercher en fait, j'ai juste tapé dans la barre de recherche ce qui m'intéressait. Voilà, donc ça c'est important à utiliser, je pense, pour tous les utilisateurs, pour que vous gagniez du temps dans votre utilisation au quotidien. Pour Parfait. moi, Eh ben, pour les écoute, nouvelles merci fonctions, beaucoup. pour les nouvelles Voilà, je fonctions, pense qu'on a fait c'est ça. On a fait le tour un peu des nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, s'il y a encore des questions, hein, je vous redonne mon adresse mail maeva.chazal@ig.com et puis on pourra y répondre dans un second temps. Et puis rendez-vous le 31 octobre. Hein. On fera mentionner ce webinaire hein, de toute façon dans les newsletters qui vous sont envoyés avec les webinaires pour les semaines suivantes. Cette présentation, très important, cette présentation a été enregistrée et elle sera disponible dès demain sur IG Academy et notre chaîne YouTube. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur des personnes qui voulaient revoir les manipulations, et vous pourrez de nouveau regarder et voir où Quentin a cliqué pour afficher telle ou telle option. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Quentin, encore pour cette session de formation. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.